Combien de temps pour être rentier dans l'immobilier? Écoute, je t'en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube afin de suivre toutes mes nouvelles vidéos qui sortiront et tu peux aussi activer la petite cloche pour être prévenu à chaque sortie. Et tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors rentier c'est quoi déjà? Eh bien c'est vivre de ses rentes, que ce soit des placements immobiliers ou des placements financiers. Attention, ceci n'est pas une vidéo qui t'explique qu'en claquant des doigts et par un système magique, tu deviendras rentier en 2 mois. En fait, rentier, ça veut tout et rien dire finalement, parce que tu peux être rentier avec 1000 €, mais est-ce que c'est l'idée que tu te fais d'être rentier? Est-ce que c'est toucher 1000 € par mois? Car si on part de ce point de vue-là, eh ben je peux être rentier. Avec mes colocations, je touche 1650 € de cash flow net. Sans parler du différé de remboursement qui me permet de gagner plus pendant quelques années. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est un différé de remboursement, eh ben je te laisse regarder, tu as une petite vidéo où je t'explique ça qui apparaît juste ici. Donc si je veux partir dans un petit padelin français ou aller vivre sur une île en Thaïlande, eh ben avec 1650 €, eh ben je peux le faire. Et il m'aura fallu moins de 2 ans pour obtenir ce résultat. Mais stop, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. En fait, il faut que tu aies un objectif, que tu puisses le découper pour savoir où tu vas. La question que j'ai envie de te poser, c'est déjà avec combien tu veux ou peux vivre par mois. Car tu peux être rentier avec 1000 €, mais est-ce que c'est vraiment ton but? Personnellement, je ne me vois pas devenir rentier avec moins de 4000 € net par mois. Mais en tout cas, ça c'est ma vision des choses et c'est mon ressenti. Toi déjà, pose-toi la question, avec combien tu vis aujourd'hui et quelles sont tes dépenses fixes mensuelles? Ça te donnera une idée de l'argent que tu as besoin pour être libre financièrement. Et ensuite, n'oublie pas, il y a quelque chose d'assez logique. C'est que si tu arrêtes de travailler, eh ben, forcément, tu vas dépenser plus d'argent. Tu auras plus de temps, plus d'envie pour faire les choses, donc forcément, ça te coûtera plus cher. Donc pour devenir rentier, il te faudra sûrement plus d'argent que ce que tu as en tête. Sauf si tu vas vivre au fin fond de la jungle thaïlandaise. Et pourquoi pas? Bon, maintenant, si tu vas avoir une réponse précise, parce que je sais que des fois, on aime bien avoir des réponses assez concrètes aux choses. Dans mon entourage, certains amis investisseurs sont devenus rentiers en 2 ans. C'est vrai, ils ont réussi à le faire. Alors pareil, ils ont atteint leurs propres objectifs et c'était des objectifs qui leur permettaient donc de vivre avec leur loyer, mais parce que c'était pas non plus des objectifs trop grands à atteindre. D'autres par contre mettront 4, 5, 6, peut-être même 10 ans avant d'atteindre cette liberté financière car ça n'est peut-être pas leur priorité principale. Effectivement, faut pas oublier qu'investir dans l'immobilier ça demande du temps, ça demande vraiment beaucoup de temps et d'implication et qu'à partir du moment où tu commences à te lancer dedans, eh ben, tu peux faire ça jour et nuit et effectivement tu iras beaucoup plus vite qu'une personne qui a un travail, une vie de famille, qui souhaite se créer un complément de revenu mais sans attendre que ça devienne son activité principale. Et ça va aussi dépendre de ta stratégie. Si tu préfères partir sur une stratégie patrimoniale avec des biens dans des villes on va dire un peu tendues, vraiment des villes comme Bordeaux, Lyon, Paris même, ça sera des biens beaucoup plus chers et avec beaucoup moins de rentabilité. Mais tu peux choisir des villes peut-être un peu moins patrimoniales en couplant avec une stratégie à haut rendement. La courte durée, l'immeuble de rapport, colocation, finalement c'est à toi de choisir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépendra de tes objectifs et du temps que tu voudras y passer et également de l'énergie que tu voudras y mettre. Le plus important c'est de commencer, de passer à l'action, je ne le répéterai jamais assez. Mais si tu veux, quand tu vois des mecs par exemple qui ont 5000 € de cash flow, ils y sont pas arrivés en claquant des doigts, c'est pas arrivé du jour au lendemain, il a fallu du temps, il a fallu une stratégie et il a fallu mettre en place des choses. Donc si tu n'as pas encore investi par exemple, eh ben passe déjà ce premier palier de faire ton premier investissement locatif. Réussis ce premier investissement et enchaîne sur les autres. J'avais déjà parlé de la méthode de 90 jours où ce qui est important, c'est de découper ton année. Ton objectif annuel, il va être d'obtenir par exemple 3 appartements qui dégagent 500 € de cash flow. Eh ben découpe tes objectifs par 90 jours, donc par 3 mois. C'est-à-dire que fixe-toi un objectif au bout de 90 jours, à savoir signer un compromis pour une colocation qui dégage 500 € et donc mets tout en place pour faire ce premier achat. C'est plus simple de découper ses objectifs et atteindre un premier achat au bout de 3 mois que de penser systématiquement à 3 achats en 1 an. Le but, c'est que tu avances palier par palier et que tu atteignes cet objectif qui te rapprochera davantage, par exemple, à ta liberté financière. Donc, combien de temps pour devenir rentier? Tu vois, c'est une vaste question, c'est plus compliqué que ça. Ça dépendra de toi, de tes passages à l'action, de tes objectifs. Mais déjà en 3 mois, dis-toi que tu peux déjà investir dans une colocation qui te rapportera 500 €. Et ça, c'est un premier steps à l'étape suivante. En tout cas, si la colocation t'intéresse, n'hésite pas, juste en dessous de la vidéo, tu as un lien, tu peux télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo,
t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis écoute, je te dis à très bientôt. Salut!